Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je continue dans la lignée de ce que j'ai commencé cette semaine, c'est-à-dire la dégustation des juices de Bordeaux 2. J'en ai acheté certains à la Vape Expo et Olivier, le boss, m'en a gentiment offert quelques-uns pour que je puisse faire des reviews. Donc j'essaie de rester le plus objectif possible. Ce qui est pas très dur, sachant qu'on est quand même sur des liquides de très bonne qualité, de bonne facture et bien travaillé. Euh, Aujourd'hui, je vais vous proposer la review du Fruit Exotique, c'est l'édition primeur de Bordeaux 2. Un petit rappel vite fait de mon système de notation sur 20. 4 critères. Historique info, coefficient 2, où je vais parler de qui fait ce juice, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on sait dessus. Distribution prix, coefficient 2 aussi, où est-ce qu'on trouve ce juice, à combien. Je note ensuite le nez. J'aborde la dégustation des liquides un peu comme celle d'un bon vin, où le nez a une importance toute particulière. C'est un peu moindre dans la vape, mais c'est quand même un point que j'aime bien développer. Ce n'est qu'un coefficient 1, parce que c'est pas le plus important. Et ensuite, le rendu en bouche, coefficient 3, c'est le coef le plus important. Et ça nous donne une note globale sur 20. Alors clairement, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, Bordeaux 2 c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine. Olivier Médina en est le créateur. Les juices sont faits en France, ils sont une petite équipe jeune, dynamique, ils sont pleins d'idées. Ils parlent de potions pour leurs juice. Ils ont plusieurs boutiques en fait, une à Bordeaux, une à Arcachon, une au Ferré sur le bassin. Et évidemment, ils font de la vente online. Qu'est-ce qu'on apprend donc sur ce petit flacon? Donc moi, si vous regardez un peu mes reviews, vous savez que je suis assez sensible à ça. J'aime bien savoir du premier coup d'œil, savoir ce qu'on vape. Là, on est plutôt explicite, hein, fruit exotique avec un petit picto, un code couleur. Voilà, donc on sait du premier coup d'œil ce qu'on vape. On a toutes les mentions obligatoires. La composition sur ces juices là, c'est du 80-20, 80 PG, 20 VG. Des arômes alimentaires. Je ne sais pas par contre si il n'est pas marqué si c'est dilué à l'eau ou à l'alcool, il me semble que c'est à l'eau. Là c'est un juice qui est en 6 mg. On a une date limite d'utilisation. La seule chose qui manque, c'est un numéro de lot qui permet une traçabilité. Alors c'est pas très grave, mais je le dis à chaque fois, hein, mais de plus en plus de fabricants proposent une traçabilité. Je trouve ça bien. Voilà. Pas indispensable, mais bien. Je lui ai donné une note de 19 sur 20 concernant l'histo et l'info parce que voilà, c'est un liquide français, on peut tout savoir facilement, on a accès aux infos et tout est assez explicite. Concernant la distribution et le prix, alors, ce sont des juices qu'on trouve en 0, 6, 11 et 16 mg, hein, c'est du classique. On les trouve soit dans les boutiques en dur, soit sur internet. Ils ont une grande variété de gammes. Alors, ils ont une gamme classique, primeur, prestige, création et série limitée. La série limitée, on est sur des fioles en verre en 20 millilitres. Voilà, donc c'est assez sympa. Ils ont récemment refait la charte graphique de la boîte. Voilà, c'est clair, c'est sympa, c'est moderne. Et surtout, c'est bon. Ce sont des liquides qu'on trouve à 5,90 € les 10 millilitres, donc c'est cohérent. Ce sont les prix du marché. À noter qu'il y a possibilité sur certaines juices de les avoir en 30 millilitres. Et là, ramené aux 10 millilitres, ça fait 5,30. Voilà. Donc voilà, j'attribue une note de 19 sur 20, coefficient 2. C'est une note qui est plutôt élevée, parce qu'on va dire que le rapport qualité-prix sur ces liquides-là est quand même assez sympa. Voilà. Je ne citerai pas les noms, mais je connais des liquides qui sont à ce prix-là et qui sont vraiment beaucoup moins travaillés, beaucoup moins recherchés et beaucoup moins bons. On va passer à la dégustation maintenant. Alors, concernant le nez, comme je vous le disais, moi j'aime bien sentir les juices avant, principalement pour mettre l'accent sur la cohérence entre ce qu'on sent et ce qu'on va goûter après. Est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise ou au contraire est-ce que c'est fidèle?
Moi, ça m'est arrivé d'acheter un liquide, de ne pas pouvoir le goûter et juste de le sentir vite fait comme ça et d'être déçu par la suite. Donc moi, c'est vraiment cet aspect-là que j'aime bien mettre en avant. Et puis c'est toujours sympa d'avoir un premier ressenti, une première impression quand on ouvre le flacon. Donc, alors clairement, par rapport au, alors, je veux pas faire de comparaison, mais si je devais en faire, ça resterait sur les liquides de la même marque pour être quand même assez objectif. Euh, on n'est pas sur un liquide extrêmement travaillé, comme l'est le Malibu Ice ou le Kaboom par exemple. Donc c'est très léger. Moi honnêtement, vraiment en accroche, hein, ce qui prime, ce sont les agrumes. Donc je sais pas, citron, orange. J'ai aussi eu l'occasion de goûter l'orange sanguine, qui est vraiment très bon. Ça me rappelle un peu ça, mais un peu plus léger. Et puis, on sent quand même la touche d'ananas, la touche de banane. Mais c'est vraiment très lointain, très discret. Alors, bon, clairement, c'est pas, c'est pas un nez qui donne forcément envie tout de suite de goûter le juice. Euh, Parce il se paraît pas très sucré. Moi, j'aime bien les liquides sucrés. Euh, je lui attribue une note de 12 sur 20. C'est pas une mauvaise note, c'est pas une excellente note non plus. Voilà, tout simplement parce que c'est un nez qui est très simple. Voilà, très très simple. Mais le principal, c'est qu'il soit simple mais efficace. Et on va vérifier ça tout de suite. Je le dis à chaque fois, je reste sur un setup basique pour que ça parle à tout le monde. Un Vamo V2 avec un ProTank en micro-coil Fonti Bio. Les résistances oscillent entre 1,5, 1,8 de ohm et je vape en moyenne à 8 watts. Voilà. Alors, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On est assez fidèle, mais pas complètement. Les agrumes se sentent beaucoup moins en bouche. Alors, si ça se trouve, c'est juste mon nez qui est mal calibré. Mais en tout cas, ça sent beaucoup moins, mais au profit de la coco. Moi, je retrouve vraiment la coco. On sent la pointe d'ananas. La coco en accroche et la pointe d'ananas voilà, qui vient tout de suite, mais c'est très lointain. C'est un peu, alors j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un peu fadasse. Voilà, c'est un peu fadasse. Ça mériterait d'être un chouille plus sucré, mais après voilà, encore une fois, ce ne sont que mes goûts. Moi j'aime bien quand c'est sucré. L'inconvénient des liquides trop sucrés, ça peut aussi induire qu'ils vont être, on va saturer plus vite, ils vont être beaucoup plus lassants. Là, je parlerai pas d'un liquide lassant. C'est pas désagréable, mais c'est pas non plus c'est pas vraiment le coup de cœur que j'ai eu pour le Malibu Ice ou le Kaboom. Euh, c'est très discret. Une fois tout évacué, ben, il reste plus grand chose. C'est sûrement hein, une volonté de Bordeaux 2 d'avoir fait ce juice léger comme ça. Surtout que dans leur gamme, ils ont quand même beaucoup de liquides qui s'approchent voilà, de cette gamme de fruités, fruits exotiques. Ils ont un liquide ananas que je testerai aussi, pastèque. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un petit mix de ces liquides-là. Euh, Moi, je dirais pas que je suis pas convaincu, hein, parce que c'est un très très bon liquide. Mais c'est, à mon sens, de ceux que j'ai testés pour l'instant, c'est pas le meilleur. Je le vois pas forcément en all day. Euh,
pas parce qu'il va être écœurant, mais parce il procure pas forcément de plaisir pour toute une journée. Par contre, voilà, en fin de journée, tranquillou, en 6 de Nico, voilà, c'est doux, ça passe bien, c'est simple, c'est pas saturé d'arômes. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis. Si vous l'avez déjà goûté et que vous avez un avis complètement opposé, mais ça m'intéresse de l'avoir. Si au contraire vous partagez mon avis, ben, ça m'intéresse aussi. On tombe à une note de 15,5. C'est pas ridicule. C'est un bon liquide, hein. C'est vraiment un bon liquide. Simplement, moi, il fait pas partie pour l'instant je pense jamais, mais il fait pas partie de mes top liquides sur les juices de Bordeaux 2. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette petite review. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.